Ah, nos amis de chez Yutoken Tommy sont là. Salut. Vous en avez testé beaucoup de protos là? Proto, on a essayé un chaque soir. Un chaque soir, tranquille. Donc, mercredi soir, Ouais. jeudi soir. Alors, les noms, je sais plus. Mais voilà. Mais après, on a les noms des personnes derrière. Voilà. Est-ce que là, vous avez financé la participation de quelques prototypes On a financé 8 soirées. Donc, non. On a financé 2 personnes par soirée. Ouais. Donc, ça fait 8 personnes au total. Ouais. Sur l'ensemble des soirées proto. D'accord. Donc on vient le soir pour voir un peu ce qu'ils présentent aussi. C'est l'occasion aussi de voir des éditeurs. Alors, on a de sacrées surprises hein, pour ceux qu'on a vus hier. Il y a vraiment des jeux étonnants. Hein, vraiment. Comment ? Des jeux étonnants. Oui. Voilà. Et même certains qui sont bien finis, hein, vraiment, je trouve, au niveau du principe. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans les soirées proto comme ça, ce qu'on trouve, c'est qu'on voit aussi bien des jeux qui sont des bouts de papier, des cartons, c'est les prémices, Oui. on va dire, jusqu'à l'aboutissement où on est déjà à des versions 3, 4, 5, des fois plus, où les gens arrivent avec des jeux qui sont presque affinés déjà. Alors, on avait un constat, je ne sais pas si tu as le même, mais par rapport au WOF de l'année dernière, je trouve qu'il y a beaucoup de prototypes sont plus avancés déjà au niveau matériel. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ah, pour la qualité, oui. Parce que quand tu as un joli prototype, le problème c'est que si tu n'as pas la mécanique derrière, Ah bah, si toi t'es évidemment. éditeur, tu vas se dire C'est la forme et le fond. tu me vends une jolie promesse et il n'y a rien derrière. Eh oui. Donc, tu vois, tu as une avènement, des impressions 3D, etc., ce qui permet aux gens de faire des jolis prototypes. Et si ta mécanique n'est pas bossée derrière, donc j'aime autant un prototype qui est tout en carton, avec une super Non, mécanique mais derrière. c'est certain. D'accord, c'est la mécanique du joueur à faire un joli truc. Hein. Le joueur, il est là pour avoir une bonne idée. Évidemment. En fait, on rebondit sur plusieurs phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a l'effet waouh d'amener un beau jeu. Ça tire l'œil, ça tire l'attention. Ça attire l'œil. Mais si la mécanique est à revoir ou à corriger, il va falloir qu'il revoie le Oui, c'est comme qu'on te cesse avec des jeux de cartes, dire ne faites pas des cartes, on va écrire dessus, on va modifier. Et... Maintenant, il faut reconnaître que le matériel évoluant permet aussi de présenter des fois des belles choses. Oui. Donc, voilà, il y en a qui aiment bien présenter des belles choses aussi. Hein. Voilà. Mais oui, tu as quand même toujours le plaisir du matériel. S'ils pensent que leur truc est suffisamment avancé pour justifier de travailler davantage de matériel, ça dépend aussi du stade d'avancée du jeu. C'est ça, donc bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un panel de tout ici. Oui. C'est super. Ah oui, non, mais c'est vraiment un plaisir, quoi. Vraiment le partage avec les auteurs, d'autres joueurs qui sont présents, qui souvent... Il y avait une remarque d'un auteur qu'on a vu hier, il y a quand même beaucoup de joueurs assidus, mais c'est vrai que c'est souvent le joueur assidu qui va par curiosité vraiment découvrir de nouvelles expériences. Un peu comme nous, on est là pour ça. On est là pour jouer cette fois-ci. Allez, on y va. Allez, bon jeu. Merci.